Bonjour à tous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire passionnante de la série horrifique Les Contes de la... Shut up, little Frenchy boy. Today it's me who will introduce the new episode of Retro Pop. We are going to talk about the best series ever, Tales from the Crypt. Les Contes de la Crypte, ou Tales from the Crypt en VO, est à l'origine une série de comics d'horreur créée en 1950 par Hal Feldstein et William Gaines, l'éditeur de la maison d'édition EC Comics. Elle cohabitait alors avec deux autres séries, The Vault of Horror et The Haunt of Fear, créées elles aussi par William Gaines et Hal Feldstein. Chacune possédait son propre maître de cérémonie chargé d'introduire les histoires. Le gardien de la crypte chez Tales from the Crypt, le gardien du caveau chez The Vault of Horror et la vieille sorcière pour The Haunt of Fear. Les trois personnages se croisant en réalité au sein des trois revues et entretenant une sorte de rivalité professionnelle utilisée comme un ressort comique. Mais à cette époque, les comic books sont accusés de pervertir la jeunesse et d'être responsables de la montée de la délinquance chez les jeunes. Le psychiatre Frederick Wertham assène une charge particulièrement violente contre les comics dans son livre Seduction of the Innocent, qui trouvera un large écho dans la société américaine. En 1954, le gouvernement américain organisera même une commission sénatoriale afin de juger de la dangerosité des comics. EC Comics est tout particulièrement visé par ces attaques, et William Gaines demandera à être auditionné durant cette commission. I was the first publisher in these United States to publish horror comics. I'm responsible. I started them. Some may not like them. That's a matter of personal taste. It would be just as difficult to explain the harmless thrill of a horror story to a Dr. Wortham as it would be to explain the sublimity of love to a frigid old maid. What are we afraid of? Are we afraid of our own children? Do we forget that they are citizens too, and entitled to the essential freedom to read? Or do we think our children so evil, so vicious, so simple-minded, that it takes but a comic magazine story of murder to set them to murder, of robbery to set them to robbery? Peu de temps après cette commission, l'instauration du Comics Code Authority contraint les éditeurs de comics à se soumettre à des règles de bonne conduite. La nudité, la drogue, les crimes et les monstres de la littérature comme les vampires et les loups-garous ne sont plus les bienvenus. Et en 1955, Tales from the Crypt disparaît des kiosques à journaux. En 1972, une première adaptation de Tales from the Crypt fait son apparition au cinéma. À la réalisation, on retrouve Freddie Francis, un spécialiste du genre horrifique qui a notamment participé aux grandes heures de la Hammer. L'année suivante sort The Vault of Horror, qui s'inspire lui aussi d'histoires publiées dans les comics Tales from the Crypt. Les années 70 et le début des années 80 marquent une démocratisation de l'horreur au cinéma, avec les sorties successives de classiques comme L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Halloween, Shining, Evil Dead, The Thing et encore beaucoup d'autres. Le cinéma d'horreur est désormais considéré par les critiques comme un genre à part entière. En parallèle de ce nouvel engouement pour l'horreur, le début des années 80 voit aussi naître un intérêt tout particulier du public pour les séries d'anthologie à la télévision. En 1985, c'est Steven Spielberg qui produit et réalise la série Histoire fantastique sur NBC. La même année, CBS relance une nouvelle version de la quatrième dimension. Et dès 1983, la série d'anthologie Le Voyageur, coproduite par HBO et La 5, proposait elle aussi des histoires fantastiques et policières teintées d'érotisme. Avec la résurgence de ces deux genres, le timing semblait donc parfait pour proposer au public une série d'anthologie sur le thème de l'horreur. L'idée d'adapter les Contes de la Crypte est à mettre au crédit de Walter Hill, le réalisateur des Guerriers de la Nuit et de 48 heures, qui en parle au producteur Joel Silver, l'un des plus grands producteurs de l'époque qu'on retrouve derrière les films Predator, Piège de cristal, L'arme fatale et j'en passe. Joel Silver rachète les droits d'adaptation des comics en 1983
Et outre Walter Hill, il parvient à réunir autour de lui d'autres cinéastes renommés. Robert Zemeckis, le réalisateur de la trilogie Retour vers le futur et de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Richard Donner, le réalisateur de L'Arme fatale, des Goonies et Superman, ainsi que le producteur de la saga Alien, David Giler. William Gaines est quant à lui impliqué en tant que consultant sur la série. Mais pour réaliser un tel projet sans être soumis à la censure, tous ont conscience qu'il sera impossible de s'associer avec un réseau de télévision public. C'est donc avec le réseau câblé HBO qu'un contrat de diffusion est signé, laissant ainsi le champ libre à la nudité, aux promos et à l'hémoglobine. Sont aussi associés à la production Warner Bros Television et une autre compagnie du nom de Geffen Pictures. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'elle est la propriété de David Geffen, l'homme derrière la puissante maison de disques Geffen Records, incontournable dans le milieu du rock des années 90 et qui a eu sous contrat des groupes comme Aerosmith, Nirvana ou les Guns N' Roses. Les Contes de la Crypte s'inspirent plus largement des publications EC Comics, Tales from the Crypt, mais aussi The Hunt of Fear, The Vault of Horror, Crime Suspense Stories, Shock Suspense Stories et Two-Fisted Tales. La série de HBO se présente elle aussi comme une anthologie d'histoires horrifiques, avec un ton humoristique et décalé assumé. Chaque épisode propose un récit unique et indépendant les uns des autres, avec des thèmes comme la vengeance, la cupidité ou la trahison, et se terminant la plupart du temps par une conclusion macabre basée sur le principe du karma. Le protagoniste principal se voyant inévitablement puni pour ses mauvaises actions. Mais la véritable star du programme est le gardien de la crypte, qui introduit et conclut chacune des histoires. Une créature en état de décomposition avancée, adepte de l'humour noir et des jeux de mots morbides, dont l'animation nécessite pas moins de 6 marionnettistes, 4 pour les expressions du visage et 2 autres pour les différentes parties du corps. Cette marionnette animatronique est l'œuvre de Kevin Yeager, à qui l'on doit aussi la réalisation de la poupée Chucky et le maquillage de Freddy Krueger. Pour la voix du gardien, Michael Winslow de la saga Police Academy fut un temps envisagé. La production pensa aussi à Charles Fleischer, le doubleur de Roger Rabbit, mais c'est finalement John Kassir, la future voix de Buster Bunny dans les Tiny Toons, qui a été choisi. Les Contes de la Crypte se distinguent des autres séries grâce à une réalisation audacieuse et soignée digne de films hollywoodiens, avec des effets spéciaux plutôt innovants pour l'époque. Je pense notamment à la technique d'incrustation numérique utilisée pour faire revivre Humphrey Bogart et Alfred Hitchcock dans l'épisode 15 de la saison 6, avec d'ailleurs un petit clin d'œil de la part de Robert Zemeckis à son film Forrest Gump. Cette qualité de réalisation inédite pour un programme télévisé est en grande partie due à la participation de réalisateurs de renom. Robert Zemeckis, Richard Donner et Walter Hill ont bien sûr dirigé certains épisodes, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a eu aussi Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander 1 et 2, Jack Sholder, à qui l'on doit Alone in the Dark et Freddy 2, Stephen Hopkins, qui a dirigé Predator 2 et Freddy 5, Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, William Friedkin, l'homme derrière The French Connection et L'Exorciste, Tom Holland, le réalisateur du premier Chucky et Vampire, vous avez dit Vampire, ou encore Peter MacDonald, le réalisateur de Rambo 3. A noter aussi que Michael J. Fox, Tom Hanks et Arnold Schwarzenegger se sont essayés à la réalisation le temps d'un épisode. C'est dégoûtant ce que sont capables de faire les gens pour rester jeunes. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux garder ta taille de guêpe le reste de ta mort? Alors continue, moi je raconte l'histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire d'un vieux milliardaire qui va tenter de retrouver sa jeunesse coûte que coûte. Une bien triste histoire, que nous appellerons les champs. La liste des guest stars qui ont participé au Contes de la Crypte est pour le moins impressionnante. On y retrouve notamment Michael J. Fox, Lea Thompson, Adam West, Billy Zane, Bob Hoskins, Tom Hanks, Brad Pitt, Bruce McGill, Christopher Reeve, Dan Aykroyd, Daniel Craig, Demi Moore, Ernie Hudson, Evan McGregor, Joe Pesci, John Stamos, Kirk Douglas, Michael Ironside, Robert Patrick, Steve Buscemi, Terry Hatcher, Tia Carrere, Timothy Dalton, Benicio del Toro ou encore Whoopi Goldberg. Plusieurs musiciens célèbres de l'époque y ont aussi joué un rôle, comme le leader des Who, Roger Daltrey, les chanteurs Isaac Hayes et Meat Loaf, le guitariste des Guns N' Roses Slash et la légende du punk Iggy Pop. L'implication de David Geffen dans la production de la série a certainement joué un rôle dans leur présence à l'écran.
La musique du générique a été composée par l'incontournable Danny Elfman, à qui l'on doit entre autres les thèmes des Batman de Tim Burton, de la série The Flash, des Simpsons ou de Desperate Housewives. La série va également accueillir de nombreux compositeurs de cinéma qui proposeront des musiques originales pour les épisodes, avec notamment Bill Conti, Alan Silvestri, Brian May, à ne pas confondre avec le guitariste de Queen, ou encore James Horner. En 1991, Big Screen Records a sorti un album comprenant plusieurs morceaux composés pour la série. Il contient aussi une chanson inédite intitulée Crypt Jam, interprétée par le gardien de la crypte. En 1994, un album de Noël, Have Yourself a Scary Little Christmas, a été édité par The Right Stuff, une filiale de Capitol Records. La plupart des chansons sont des parodies de standards de Noël interprétées par le gardien de la crypte. Enfin, en 2000, Capitol Records a sorti un autre album intitulé Tales from the Crypt, Monsters of Metal, une compilation de titres interprétés par plusieurs groupes phares de la scène heavy metal comme Black Sabbath, Megadeth, Pantera, Anthrax ou Judas Priest. J'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, mais j'ai toujours eu des problèmes avec mes doigts qui se coupent dans les cordes. Les 3 premiers épisodes réalisés respectivement par Walter Hill, Robert Zemeckis et Richard Donner sont diffusés pour la première fois le 10 juin 1989 sur HBO. Bénéficiant de la liberté de ton offerte par la chaîne, la série inclut de la violence graphique, des blasphèmes et de la nudité. Un cocktail transgressif que le public avait alors rarement vu à la télévision. Si une certaine presse pudibonde critique violemment la série pour son mauvais goût, et même pour son manque d'originalité, la plupart relèvent avec justesse le soin apporté à la réalisation et le second degré, alertant néanmoins sur le fait qu'il ne s'agit définitivement pas d'un programme destiné aux enfants. Le public, lui, ne s'y trompe pas puisque les Contes de la Crypte font exploser les audiences de la chaîne. La série marque même un virage dans l'histoire de HBO et constitue le point de départ d'une nouvelle ère pour la chaîne dont la réputation sera désormais associée à une programmation originale de qualité et irrévérencieuse. Si la première saison ne comptait que 6 épisodes, la suivante qui démarre le 21 avril 1990 en comptera 18. Le succès est toujours en rendez-vous et la série monte encore en puissance avec des épisodes devenus cultes comme le Pantin ventriloque ou l'Enterrée vivante qui révèlent les origines du gardien de la crypte. En 1993, après 5 saisons, la série continue de captiver le public d'HBO et le virus se propage même à toute l'Amérique lorsque la Fox rachète les droits de rediffusion des épisodes pour les diffuser le samedi en seconde partie de soirée ainsi que le mardi en prime time. C'est une version censurée qui sera diffusée sur la chaîne de Rupert Murdoch. Mais cela n'empêche pas les Contes de la Crypte de booster les audiences de la Fox qui progressent de 70% sur la case du samedi soir. Les Contes de la Crypte deviennent un incroyable phénomène commercial qui génère des milliards de dollars. La série est alors déclinée à toutes les sauces. Une adaptation animée à destination des enfants intitulée Tales from the Crypt Keeper est programmée sur le réseau ABC entre 1993 et 1994. Deux longs métrages sont également mis en chantier. Le Cavalier du Diable, sorti en 1995, et La Reine des Vampires l'année suivante. Un jeu télévisé pour les enfants, Secrets of the Crypt Keeper's Haunted House, a même été diffusé le samedi matin sur la chaîne CBS, avec toujours John Cassier derrière la voix du gardien. Il s'agissait d'un jeu de coopération par équipe avec des CGI, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait en France avec En route pour l'aventure ou Le Chevalier du Labyrinthe, mais en bien plus effrayant et surtout avec probablement beaucoup plus de moyens. En 1996, à l'occasion de la 7e saison, les producteurs décident de donner un second souffle à la série en délocalisant le tournage à Londres. L'Angleterre leur offre de nouveaux décors et l'occasion de travailler avec des acteurs et réalisateurs britanniques talentueux. Malheureusement, ils n'avaient pas anticipé que la fiscalité anglaise particulièrement contraignante allait leur mettre des bâtons dans les roues. Lewis Gilbert, connu pour avoir réalisé 3 James Bond, et l'acteur Roger Moore, pourtant tous les deux motivés à l'idée de participer à la série, refusèrent de tourner à Londres pour des raisons fiscales. Raison d'ailleurs pour laquelle le film Moonraker avait été tourné en France. Une situation qui se répéta avec d'autres stars britanniques au grand désespoir des producteurs. On y verra tout de même Bob Hoskins et Eddie Izzard, mais aussi
Ewan McGregor et Daniel Craig qui n'étaient pas encore des stars de premier plan. Mais malgré une base de fans solide, les audiences baissent significativement. Les coûts de production qui s'élevaient généralement à plus de 1 million de dollars par épisode, ainsi que des difficultés à proposer de nouveaux scénarios originaux, convaincront HBO de ne pas renouveler la série pour une 8e saison. En France, les 3 premiers épisodes ont été diffusés sous la forme d'un téléfilm intitulé Contes d'Outre-Tombe en 1991 sur Canal+, puis rediffusé entre autres sur l'A5, M6 et TF1. Mais c'est bien sur M6 que la série sera durablement diffusée à partir de 1994, contribuant ainsi aux grandes heures de l'émission culte Les Jeudis de l'Angoisse. M6 vous informe que ce programme comporte certaines scènes qui peuvent être déconseillées aux enfants. Elle est ensuite déplacée l'année suivante dans les Samedis Fantastiques aux côtés de X-Files et une autre série d'anthologie Au-delà du réel. M6 s'arrêtera à la saison 6 et n'en diffusera même, à ma connaissance, qu'1 ou 2 épisodes. La saison 7 reste quant à elle intégralement inédite en France. La voix française du gardien de la crypte a été confiée à plusieurs comédiens, mais c'est Francis Lax, la voix de Looping dans l'Agence Tourisque, qui est le plus souvent crédité. Entre 1990 et 1993, 3 volumes ont été édités en VHS. Le premier contenant les 3 premiers épisodes sous le nom de Contes d'Outre-Tombe et 2 autres volumes distribués sous le titre Contes épouvantables, proposant respectivement les 3 derniers épisodes de la saison 1 et les 3 premiers de la saison 2. Une collection de 13 DVD regroupant une sélection de 39 épisodes a également été distribuée chez nous entre 2003 et 2004. L'intégralité de la série n'a malheureusement jamais été éditée en France. A noter aussi qu'entre 1999 et 2000, les éditions Albin Michel ont publié l'intégralité des comics Tales from the Crypt en VF, qui sont depuis 2012 réédités par Achilleos. Avec l'incroyable succès que la série a rencontré aux États-Unis, de nombreux produits dérivés ont été commercialisés. Des horloges, des figurines, des trading cards, des t-shirts, un flipper, des jeux électroniques, et à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer. En 1995, l'éditeur Inkscape a travaillé sur le développement d'un jeu vidéo sur PC adapté des Contes de la Crypte. Mais bien que le projet ait été à un stade de production relativement avancé, il n'a malheureusement jamais vu le jour. On y retrouve le gardien de la crypte, mais aussi les 2 autres maîtres de cérémonie de EC Comics, le gardien du caveau et la vieille sorcière. Après l'arrêt de la série, un spin-off basé sur les publications EC Comics Weird Science, Weird Fantasy et Incredible Science Fiction a été produit par la même équipe que celle des Contes de la Crypte. Perversion of Science est une anthologie d'histoires non pas d'horreur, mais de science-fiction. Le concept est néanmoins très similaire. Le gardien de la crypte est remplacé ici par une femme robot qui introduit et conclut chaque épisode et dont la poitrine cache de mystérieux secrets. La série diffusée au cours de l'été 1997 n'a pas séduit le public d'HBO et s'est arrêtée au bout de 10 épisodes. En 2000, une émission de feuilleton radiophonique a été produite, toujours par la même équipe, avec John Cassir dans le rôle du gardien. Puis en 2002, un 3e film estampillé Les Contes de la Crypte, intitulé Ritual, est sorti au cinéma dans certains pays avant d'atterrir en direct-to-vidéo aux USA en 2006. Enfin, en 2012, la chaîne câblée FearNet déterre le gardien de la crypte pour animer la soirée du réveillon de la nouvelle année. New Year's Eve on FearNet. TV's original late-night host is having a party for the ages. Out with the mold and in with the boo. It's New Year's Shockin' Eve. Ring in 2013. 13, my lucky number. With a countdown of the most memorable tales ever. Because life doesn't cease to be funny when people die. Tales from the Crypt, New Year's Shockin' Eve. Are you ready for the shock? Starting at 4/1 Pacific, only on FearNet. En 2016, la chaîne américaine TNT annonce la mise en chantier d'un remake des Contes de la Crypte, avec le réalisateur M. Night Shyamalan à la tête du projet. Un trailer avait même alors été diffusé au cours de l'année 2017.
Malheureusement, le projet semble aujourd'hui abandonné suite à des problèmes de droit sur la série originale, particulièrement difficiles à démêler. Les Contes de la Crypte ont incontestablement marqué de leur empreinte la pop culture, et de nombreux hommages lui ont été rendus. Les Tiny Toons ont parodié la série dès 1992. Il y a eu aussi un caméo du gardien dans le film Casper en 1995, et des hommages chez les Simpsons, American Dad et Robot Chicken. For Pete's sakes, these things are gonna kill me. Mais qu'est-ce que vous foutez? Bah on nettoie des voitures. Je parle des jeux de mots. Je suis le gardien de la crypte. C'est moi l'unique spécialiste des jeux de mots. On retrouve aussi des références aux Contes de la Crypte dans la série de cartes à collectionner Garbage Pail Kids, plus connue chez nous sous le nom des Krados. Passons à présent à quelques anecdotes sur la série. Les yeux du gardien de la crypte n'ont pas été créés de toutes pièces mais sont un recyclage des yeux de la poupée Chucky également créée par l'artiste Kevin Yeager. Dans l'optique de vendre la série à d'autres chaînes de télévision, 2 versions des Contes de la Crypte étaient régulièrement tournées. Une version non censurée pour HBO et une autre version censurée pour la Fox, incluant des dialogues différents et des scènes alternatives. En 1991, Richard Donner, Walter Hill, Joel Silver et Robert Zemeckis ont produit un spin-off des Contes de la Crypte dont le titre porte le nom d'une autre publication EC Comics, Two Fisted Tales. Diffusé le 12 janvier 1992 sur HBO, ce spin-off n'a suscité que peu d'intérêt et l'idée d'en faire une série a rapidement été abandonnée. La vidéo du générique de la série a été conçue par Richard Edlund, un spécialiste des effets spéciaux qui a travaillé pour ILM sur la saga Star Wars et les aventuriers de l'Arche perdue. La maison hantée dans laquelle le générique nous plonge au cours d'un long plan séquence est en réalité un modèle miniature filmé avec de petites caméras au bout d'un bras articulé qui se déplace jusqu'au repère souterrain du gardien. Plusieurs films sortis au cinéma étaient initialement prévus pour être des épisodes des Contes de la Crypte. La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson et Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Ils ont finalement été distribués sans lien officiel avec la série. Les Contes de la Crypte de HBO n'est pas la seule franchise à s'être inspirée des comics Tales from the Crypt. En 1982, le film Creepshow, scénarisé par Stephen King et réalisé par George Romero, s'inspire lui aussi des comics publiés par EC Comics. Il a été adapté en bande dessinée par Stephen King et Bernie Wrightson en 1983. 2 suites ont été réalisées en 1987 et 2006, et une série qui compte actuellement 4 saisons est également en production depuis 2019. En 1993, inspiré par le succès des Contes de la Crypte, le réseau Showtime a mis en chantier une série d'anthologies d'horreur intitulée Body Bags, et dont la réalisation a été confiée à 2 pointures, John Carpenter et Toby Hooper. C'est d'ailleurs John Carpenter qui joue ici les maîtres de cérémonie dans le rôle d'un médecin légiste macabre. Mais au cours de la production, la chaîne renonce à en faire une série, et il n'en restera qu'un téléfilm composé de 3 segments, auxquels ont participé Mark Hamill, Sam Raimi, Stacy Keach et Wes Craven. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée aux Contes de la Crypte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.